Ne vous inquiétez pas, il est déjà installé. Alors, Renaud avec la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Ben oui. Au plaisir. Bon, il n'est pas parti si loin. Hein. Tu as eu peur? Non, pas vraiment, mais j'ai été un peu inquiet comme il faut. Ok. On est là, t'inquiète. Cour pénale internationale, pour revenir à la revue de presse, voilà, Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. Oui, 10 ans après la fin, c'est avec cette une que l'Inter illustre l'épilogue de cette bataille judiciaire fleuve qui aura tenu en haleine la Côte d'Ivoire pendant 10 longues années, allant de rebondissement en rebondissement. Et au terme de ce procès, le confrère révèle la requête formulée par les ex-détenus et livre l'ambiance à Gagnoa et à Yopougon. Et justement, ce dénouement n'est pas du tout du goût de tout le monde. Oui, c'est le cas du président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire CVCI, Isiaka Diaby, qui a indiqué hier après le prononcé du verdict de la Cour pénale internationale que les victimes vont se faire entendre. À en croire le président de la CVCI qui est cité par Le Matin, cette décision de la CPI consacre l'impunité. Selon lui, cette décision de la juridiction internationale est favorable au regain de violence et aux crimes de masse dans notre pays. Et Amnesty International déplore aussi la fin du procès de l'ex-chef d'État et son ancien ministre. Oui, tout à fait. Pour l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, la fin de ce procès est une nouvelle déception pour les victimes des violences post-électorales de 2010-2011. Selon Michelle Eken, chercheuse à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, qui est citée par l'Expression, la fermeture de ce procès à la CPI signifie que la Cour n'a tenu personne pour responsable des crimes commis après les élections de 2010 en Côte d'Ivoire. Et justement, dans le prolongement de cette même information, on quid à nouveau des victimes de la crise post-électorale. Oui, qui paye pour les 3000 victimes de la crise post-électorale? C'est la question que pose le Patriote. Selon le confrère, après la clôture du procès des deux accusés principaux dans le dossier des victimes de la crise de 2010, il faut que les responsabilités soient situées. On croit le président du collectif des victimes de la le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire, en prenant la décision de clore le dossier Gbagbo et Blé Goudé, la CPI ignore le droit des victimes. Et après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, l'intelligent d'Abidjan présente les scénarios possibles. Oui, le confrère fait de la politique fiction et indique qu'après avoir triomphé de la justice internationale, deux options se présentent à l'ex-chef de l'État et son ancien ministre de la Jeunesse. Soit il se mue en apôtre de la paix et prône la réconciliation des Ivoiriens, ou à l'inverse, il s'inscrivent dans une posture revancharde. Autre chose, le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, son épouse, Madame Yolande Bakayoko, exprime sa gratitude aux populations. Oui, Yolande Bakayoko remercie les Ivoiriens pour la grande mobilisation observée à l'occasion des obsèques de l'ex-chef du gouvernement. C'est sur le réseau social Facebook que l'épouse de l'ex-premier ministre a fait cette adresse en son nom et en celui de ses enfants. Elle a indiqué dans sa note avoir été très touchée par les nombreux témoignages de reconnaissance exprimés à l'égard de son défunt époux. Et on change encore de sujet, filière cacao, la campagne intermédiaire s'ouvre aujourd'hui. Oui, pour cette campagne intermédiaire qui part de ce 1er avril jusqu'au 30 septembre 2021, le prix du kilogramme est fixé à 750 francs CFA. Selon le directeur général du Conseil du café et du cacao, qui a livré cette information hier, une solution a été trouvée aux difficultés rencontrées lors de la dernière campagne. Ainsi, selon Yves Brahima Koné, les stocks de cacao de la campagne écoulée seront achetés à 1000 francs CFA comme prévu, et le DG du CCC a indiqué par la même occasion qu'afin de maîtriser la production nationale de cacao, l'État a décidé d'interdire la création de nouvelles plantations. Et maintenant, les humeurs de Mère Nature luttent contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, le village de Laopanda risque de disparaître. Oui, c'est la mise en garde faite par le coordonnateur national du programme de gestion intégrée du littoral ouest-africain. Le professeur Delphin Abbé Ochou a fait cette déclaration ce mardi à l'occasion du premier numéro de la tribune d'échange et de débat initiée par la Maison de la Presse d'Abidjan. Et selon ce spécialiste en physique de l'atmosphère qui est cité par le Nouveau Réveil, sa structure dispose des compétences nécessaires. Il ne lui reste plus que des moyens financiers pour freiner ce phénomène qui menace cette localité du sud-est de la Côte d'Ivoire appartenant au département de Grand Laou.
Et il faut faire vite. Allez, on en vient à ce qui fait l'actualité aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Célébration de la fête de Pâques. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Oui, et à l'occasion de cette fête, de la fête chrétienne qui traditionnellement donne lieu à des processions dans les rues et qui est célébrée avec faste en pays baoulé, occasionnant de grands rassemblements de foule, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande d'observer scrupuleusement les mesures barrières. Justement, les effets de cette célébration de Pâques, comment faire pour retenir son personnel de maison? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans Go Magazine de cette semaine, à l'occasion de cette fête qui est célébrée en grande pompe par la communauté baoulé. Chaque année, on assiste à un exode des populations de cette communauté vers leur village d'origine. Et parmi ces fêtards, on retrouve de nombreuses filles de ménage qui abandonnent leurs fonctions pour aller célébrer Pakinou, c'est le nom donné à cette fête par les baoulés. Eh bien, si vous voulez savoir comment les retenir cette année, il faut lire le magazine de la femme qui bouge. Bien sûr, et avoir les astuces. Oui. J'imagine le beau dossier sur ce sujet. Oui. C'est sûr que ça va sortir comme des petits pains, parce que là, c'est pas Oui, déjà, les gars sont très bondés de monde. Hein, ouais. Depuis quelques jours, les gens qui vont célébrer la fête de Pâques. Il ne faut pas oublier que la Covid sévit toujours. Il faut rester prudent quand même dans cette célébration. D'où le message du ministère de la Santé qui appelle à la vigilance. Vigilance, c'est-à-dire mesures barrières, oui, cache-nez mesures surtout. barrières, Oui, port distanciation. du cache-nez, distanciation sociale et aussi vraiment se laver les mains régulièrement. Se laver les mains. Voilà, en tout cas, et dans nos tout le villages, il y a pack. de l'espace. On peut vraiment respecter le mètre de distanciation sans pour autant inhiber la célébration. Donc franchement, il faut faire très attention. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite aux populations. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Kevin Kobia. Ravi de Voilà. voir que vous êtes toujours là. Ne vous inquiétez On est là. pas, on est là. Pour bien longtemps. Comme dirait la tante, on est Je cacamoca. vais aller chercher ce poisson-là et puis en faire un braisé. D'accord. Merci beaucoup à Bien Renaud. Voilà. Benjamin, Ah, ce que j'adore en plus, oui, ce beau mélange. Allez, vous avez un message, on va, madame Zaïd. on va poursuivre cette émission.